aujourd'hui, on a été tellement loin dans cette communication froide et du coup très manipulatrice que je trouve de salubrité publique aujourd'hui de travailler, d'expérimenter sur cet autre type de communication. Quel est le canal selon vous le plus efficace pour transmettre vos informations, vos arguments? C'est la même que 4, sauf que c'est l'inverse, ça c'est pour transmettre. Alors moi je pense aujourd'hui que voilà la phrase de Gandhi, moi, sur laquelle je suis tombé il y a 2, 3 ans, 4 ans là, j'en suis complètement imprégné. La phrase qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Gandhi, il a dit ça il y a fort longtemps. Ça se comprend tout seul. D'ailleurs, moi, je la cite souvent. Elle a beaucoup d'impact parce que ça parle à tout le monde. Cette phrase, elle prend une dimension très, très particulière aujourd'hui dans cette prolifération d'informations. Il y a de l'info partout. Il y a trop d'infos. Donc, elle n'est pas nivelée. On voit l'usage qui en est fait dans les grands médias, genre télé, où on noie une information capitale sous une tonne d'informations secondaires où au final tout se vaut. Voilà, l'orage dans le sud-ouest est plus important que les 200 personnes qui ont coulé, les boat people qui ont coulé. Enfin voilà, c'est on en est là aujourd'hui. Donc le meilleur canal aujourd'hui, c'est de faire et de rendre visible ce qu'on fait, en gros. Voilà. Si je vous parle de réseau, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Alors, les réseaux. De réseau. Oui, de réseaux. Ben aujourd'hui, le réseau proprement dit, moi j'aime pas trop le réseau parce que, sur le principe, hein, le principe du réseau, c'est comme le communautarisme, etc. Je pensais à ça il y a 2 jours par rapport aux Rotary ou aux francs-maçons. Voilà, on voit les dérives auxquelles ça amène. C'est-à-dire ces espèces de, de rassemblements, on va dire, de fait, de certaines personnes qui, qui trouvent un intérêt personnel à une forme de solidarité. Euh, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est dangereux. Je pensais à une amie là, que j'ai eue qui avait perdu ses parents et que ses parents étaient francs-maçons et où personne ne l'a laissé tomber, en gros, quand elle a perdu ses parents. Euh, Quelque part, c'est génial. C'est de la solidarité. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il y a tout le monde qui vient. Mais par contre, les gens qui viennent et qui l'aident, ils viennent parce que ses parents étaient francs-maçons. Sa voisine d'à côté, à cette fille, si elle a une merde, ces gens-là, ils bougeront pas, en gros. Donc, pour ce côté-là, j'aime pas le réseau. D'un autre côté, aujourd'hui, c'est une bénédiction, le réseau. C'est-à-dire qu'on voit que les gens qui sont dans une démarche, justement, et je dirais pas contestataire, mais évolutionniste, alternative, la notion de réseau est un truc absolument terrible parce que c'est un outil de propagation autre chose qui est absolument génial. Donc aujourd'hui, vive les réseaux. Si je vous parle de réseau de l'économie sociale et solidaire, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? Oula. Euh, émergent, potentiel, euh, pas assez performant. Vers quel réseau émettez-vous des messages? Alors malheureusement, j'émets des messages vis-à-vis de réseaux et j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, à savoir pour cette part de mon activité, aujourd'hui, aujourd'hui par rapport
à ce besoin, à cette urgence et à l'envoi d'informations. Il y a des gens qui sont déjà, ça y est, qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris, qui l'ont intégré, etc., qui commencent à la vivre, à l'appliquer. Il y a des gens qui sont complètement réfractaires, pas réfractaires, mais bloqués, on va dire, pour des raisons politiques, philosophiques, etc., de conception de comment les humains vivent ensemble. Je- voilà, il y a une catégorie de la population qui est bloquée par rapport à ça. Ceux qui pensent que la vie est un combat et que les plus forts survivent, c'est clair que c'est très difficile de, d'avoir une incidence, on va dire, là-dessus. Après, il y a tous les autres. Il y a tous les autres, et ces gens-là sont ceux qu'on ne voit pas venir forcément spontanément vers l'information. C'est pas, ils ne la cherchent pas. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, à mon niveau, hein, toujours à titre assez expérimental, mais ce qui n'empêche pas d'avoir de l'incidence, c'est de travailler sur des formules, justement, où on rentre en contact avec des gens qui, pour caricaturer, je dirais, qui sont prêts, qui ont l'information de base nécessaire, qui sont prêts à basculer, mais qui bloquent. Donc moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Et donc, je travaille, notamment dans le cadre d'un lieu comme le Point de Bascule, à, euh, à- je travaille à ce que ces gens-là, à un moment, rentrent en contact avec quelque chose qui leur passe de l'information. C'est ce réseau-là, mais ce n'est pas un réseau, c'est plutôt une catégorie de population. Celle qui est prête et qui demande qu'à basculer, mais à qui il manque un élément déclencheur. Quel est le prochain message que vous aurez à communiquer? Alors, le prochain message, c'est toujours dans le cadre de ce lieu. Ça va être un message hyper intéressant, assez risqué, mais c'est le jeu. C'est le Point de Bascule qui travaille, là, comme je l'ai expliqué, sur ces axes, euh, d'une manière assez radicale, pas de subvention, pas d'argent, bénévolat, etc. À partir de septembre, normalement, on doit rouvrir. Et il y a un passage, parce on va travailler sur une autre formule, il y a un passage qui requiert pas de la solidarité, mais de l'implication financière de la part des gens. Donc moi, normalement, je vais lancer à partir de septembre un appel à souscription d'aide financière de la part des gens. Donc ça va être ma prochaine com. Alors ça paraît très technique et financier, et en fait c'est au contraire, on est pile poil dans le sujet, parce que cette approche dont je parlais tout à l'heure, de faire venir des gens sur un certain nombre de motifs ou de prétextes pour les exposer à autre chose, c'est délicat, c'est un truc délicat. Les messages, ils passent en douceur, en souplesse et tout, et donc les gens qui viennent ici ne sont pas des militants. Il y en a plein, mais il y en a plein qui ne le sont pas du tout et qui ne sont pas engagés. Donc, c'est une chose de les faire venir en disant venez ce soir, par exemple, il y a de la belle musique, et en même temps, ils se prennent des infos dans le genre ils mangent bio, qu'on vend pas cher pour montrer que le bio, c'est pas forcément bobo, etc. Donc, c'est les messages qui passent comme ça, qui sont à la limite du subliminal. C'est autre chose à un moment de dire ça vous a plu de venir ici, vous trouvez ça intéressant? Nous, on a envie de continuer, mais on a besoin de vous. Donc là, on va avoir un espèce de test sur lequel je ne me fais absolument aucune illusion, c'est-à-dire que je, je n'exclus pas le fait d'avoir une bonne surprise, mais je pense surtout que je vais en avoir une très très mauvaise, mais qui est cohérente quelque part. Voilà. Donc ça sera la prochaine communication qui va être faite et qui, voilà, comme je le dis, n'est pas purement point de basculo, financio, pérenne, mais qui est pile poil dans le vif du sujet. C'est-à-dire, oui, ça vous intéresse d'être dans ce style d'atmosphère où il y a ce type de message. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer un petit peu de la thune pour nous permettre de passer un cap difficile? Avez-vous un message à nous communiquer? C'est qui, nous? Nous, c'est l'étude. C'était une question ouverte pour ceux qui n'ont pas dit grand-chose pour les faire parler. Mais... Ah si oui, oui, encore, oui, ouais, ouais. encore Bah, des choses à rajouter là-dessus, à nous ah oui, communiquer. oui, oui, bah, le truc que j'ai dit au début, c'est que moi,